Bonjour et bienvenue pour notre discussion d'aujourd'hui. On va plonger dans des textes bibliques et puis aussi des commentaires théologiques. Des concepts vraiment au cœur du christianisme, le péché bien sûr, la rédemption, et puis le rôle tout à fait central de Jésus-Christ. Tout à fait. On a sous la main pas mal de passages clés, des épîtres romains, Galates, Éphésiens, Colossiens, ce genre de choses, mais aussi des évangiles, l'Apocalypse et puis des commentaires qui nous aident à y voir plus clair. Oui, notre but, c'est un peu de décortiquer la logique derrière tout ça. Le salut, comment c'est présenté dans ces textes, comment est-ce qu'il voit la condition humaine au départ, et quelle solution il propose, quoi. C'est exactement ça. On est en plein dans ce qu'on appelle la sotériologie chrétienne, la doctrine du salut. Ces écrits, ils essayent de répondre à des questions existentielles sur notre lien à Dieu, au bien, au mal. L'objectif ici, c'est vraiment de comprendre la logique interne de cette vision spécifique, telle qu'elle est dans nos sources. Pas de juger, juste de comprendre. Parfait. Alors, commençons par le début. Le problème identifié là, le péché. Les textes sont assez directs là-dessus. Galates 3,22 dit que l'Écriture a tout enfermé sous le péché. C'est fort comme affirmation, non? Ça a l'air universel. Ah oui, complètement universel, selon cette perspective. C'est pas juste des actes isolés, c'est comme un état, une puissance qui nous domine tous. Et la conséquence directe, c'est une situation de condamnation au départ. Romains 8,1, quand il dit qu'il n'y a plus de condamnation en Christ, ça sous-entend bien qu'il y en avait une avant, quoi. D'accord. Et face à ça, l'être humain, il est un peu coincé, non? J'ai en tête ce passage dans Matthieu 19. Les disciples paniquent un peu. Mais qui peut être sauvé alors? Et la réponse de Jésus, pour les hommes, c'est impossible. Hmm, Avant d'ajouter, mais pour Dieu, tout est possible. hmm. Ça montre bien une sorte d'impuissance fondamentale de notre côté. C'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient la loi. Le commentaire source utilise le terme Yul Bop, donc la loi. La loi, comme les 10 commandements par exemple, elle n'est pas mauvaise en soi. Attention, pas du tout. Son rôle premier, c'est de révéler le péché. C'est Paul qui le dit très bien dans Romains 7. « Je n'aurais pas connu le péché sans la loi. » Ah oui? Ben oui, il dit « Je sens la loi qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Il n'aurait même pas su que sa convoitise était un problème. Donc la loi, c'est une sorte de révélateur. Un diagnostic. C'est une excellente image, oui. L'analogie classique, c'est le miroir. Il te montre que t'es sale. Mais il ne lave pas. Exactement. Il dit voilà le problème, voilà où tu échoues, mais il n'a pas le pouvoir de réparer ça. Galates 3,21 est très clair là-dessus. Si une loi avait pu donner la vie, alors oui, la justice viendrait de la loi. Mais c'est pas le cas. Elle constate l'étendue des dégâts, mais elle ne peut ni réparer, ni redonner la vie. Ok. Donc, diagnostic sévère, incapacité humaine à se guérir. Si la loi n'est pas la solution, qui l'est? Bon, sans surprise, tous les textes pointent vers Jésus-Christ. C'est le pivot. Il est présenté comme la réponse divine à cette impasse. Et un point vraiment crucial souligné par le commentaire, c'est sa qualité unique de médiateur. Pour réconcilier Dieu et l'humanité, qui sont en conflit à cause du péché, il fallait quelqu'un qui puisse faire le pont. C'est en Timothée 2, 5, c'est un an. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, exactement. Mais pourquoi lui, spécifiquement? Un prophète comme Moïse ou un ange, ça n'aurait pas suffi. Selon l'interprétation du commentaire, non. Un ange, il n'est pas humain, il ne peut pas vraiment nous représenter. Et un simple humain, même un grand prophète comme Moïse, il n'est pas Dieu. Donc il ne peut pas pleinement représenter Dieu, ni offrir un sacrifice qui ait une valeur suffisante. Moïse, c'était une sorte de préfiguration alors. Voilà, une ombre, dit le commentaire, du vrai médiateur. La spécificité de Jésus dans cette théologie, c'est qu'il est les deux, pleinement Dieu, la Trinité, la deuxième personne qui s'incarne, et pleinement homme. Du coup, il peut légitimement agir au nom des deux camps, si on veut. D'accord. Bon, alors, creusons un peu ses actions. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui rachète? Un point qui revient souvent, c'est cette idée qu'il a pris sur lui la malédiction de la loi. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça, c'est assez radical comme idée. C'est très fort, oui. La loi, elle prévoyait des conséquences négatives, une malédiction, pour ceux qui ne la respectaient pas parfaitement. Et là, l'affirmation, c'est que Christ a endossé cette conséquence à la place de ceux qui croient en lui. Une substitution, en fait. C'est ça.
Il n'a pas effacé la sentence, il l'a subie pour les autres. Et puis, il y a cette insistance sur le sang. C'est partout dans les textes. Éphésiens, Colossiens, la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Hébreux dit qu'il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. L'Apocalypse aussi, délivré par son sang, racheté par ton sang. Pourquoi le sang est si central? Alors, dans tout ce contexte biblique, le sang, ça représente la vie. Donner son sang, c'est donner sa vie. Du coup, le sang de Christ versé, ça symbolise le sacrifice ultime de sa vie. Et c'est présenté comme le prix payé pour nous libérer. Nous libérer de notre dette envers Dieu et de l'esclavage du péché. C'est le moyen concret du rachat, de la rédemption. Colossiens 1 va même plus loin. Ça lie sa mort physique à la réconciliation. Faire la paix par le sang de sa croix pour réconcilier ceux qui étaient étrangers et ennemis. Absolument. Sa mort sur la croix est vue comme l'acte qui satisfait les exigences de la justice divine, tout en montrant l'amour de Dieu. C'est ça la double face. Voilà. Mais ce n'est pas tout. On lui attribue d'autres rôles. Hébreux 4, par exemple, le présente comme un souverain sacrificateur unique, capable de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été éprouvé en toutes choses comme nous, sauf le péché. Il n'est pas distant, il comprend notre lutte de l'intérieur. Et il y a aussi cette idée qu'il continue d'agir même après son ascension. Comme un avocat. C'est ça. La première épître de Jean le dit, « Si un croyant pêche, et ça arrive, le texte le reconnaît, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il intercède, il défend notre cause en se basant sur son propre sacrifice, appelé victime expiatoire, celui qui a payé, quoi. D'accord. Et Jean précise que c'est pas juste pour nous, mais pour ceux du monde entier, ce qui souligne la portée universelle de son action. Ok, donc récapitulons un peu. Le problème universel, péché universel, une loi qui condamne mais ne sauve pas. La solution, l'œuvre de Jésus-Christ. Médiateur parfait, il prend la malédiction, verse son sang pour racheter et réconcilier et il continue d'intercéder. La question logique qui suit, c'est comment, individuellement, on peut bénéficier de tout ça? Comment ça s'applique à une personne? La porte d'entrée, d'après ces textes, c'est la foi. Romains 10, 9, 10 est très direct. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La foi s'est présentée comme une confiance active, une reconnaissance de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. C'est juste une croyance intellectuelle ou ça implique autre chose? Parce que les actes des apôtres mentionnent aussi le repentir et le baptême. Oui, bonne remarque. Dans Acte 2.38, Pierre appelle la foule à se repentir, c'est-à-dire changer de mentalité, se détourner du péché et à être baptisé au nom de Jésus. Et ces actes sont directement liés au pardon des péchés et à la réception du don du Saint-Esprit. Donc la foi s'accompagne d'une démarche concrète. Ça semble être ça, oui. Un changement intérieur, le repentir, et un acte public d'engagement, le baptême. D'accord. Alors, si on franchit cette porte par la foi, le repentir, le baptême, qu'est-ce qui change concrètement pour la personne? Qu'est-ce qu'elle reçoit? Plusieurs choses fondamentales selon ces écrits. D'abord, une libération. Romains 8.2 parle d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est comme si une nouvelle loi, une nouvelle dynamique, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, prenait le dessus. Et ensuite, il y a la justification. Ce mot revient souvent. C'est quoi exactement? Oui, la justification, c'est un terme un peu juridique à la base. Être justifié ici, ça veut dire être déclaré juste par Dieu. Non pas qu'on soit devenu parfait du jour au lendemain, mais Dieu nous regarde comme si on l'était, à cause de notre foi en Christ. Romains 10, 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un changement de statut devant Dieu. Libération, justification. Et le troisième élément clé d'Acte 2, 38, c'était le don du Saint-Esprit. Quel est son rôle, lui? Il est présenté comme absolument essentiel pour la suite. C'est lui qui rend la nouvelle vie possible, en fait. Romains 7.6 dit qu'il permet de servir sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous l'ancien régime de la loi écrite. C'est une source de puissance intérieure. Une puissance de transformation. Oui, et qui va loin. Romains 8.11 dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus vivifiera aussi vos corps mortels. Il y a une dimension de vie ici et maintenant et une promesse pour l'avenir. Et ça se voit comment, concrètement? Romains 14 associe le royaume de Dieu vécu par l'esprit à la justice, la paix et la joie.
L'Esprit aide aussi dans la lutte quotidienne contre le péché. Il nous assure intérieurement qu'on est enfant de Dieu, selon Romains 8, et il nous soutient pendant qu'on attend la rédemption finale complète de tout notre être, corps compris. C'est une présence active donc. Très active et transformatrice, oui. Si on élargit un peu la perspective, le commentaire pose une question intéressante. Pourquoi Dieu a choisi cette méthode, se faire homme? C'est quand même compliqué. Pourquoi pas juste décréter le pardon, et puis voilà? C'est une bonne question. La suggestion du commentaire, c'est que nous, les créatures, on apprend par l'expérience, par ce qu'on voit. C'est plus convaincant. En devenant homme, Dieu se serait rendu tangible, compréhensible. Il aurait montré l'exemple de l'obéissance parfaite et prouvé qu'il comprend notre condition de l'intérieur. Une sorte de pédagogie divine? On peut voir ça comme ça, oui, pour nous atteindre là où on est. Et cette idée que toute la création est impliquée revient aussi dans Romains 8. Cette image forte de la création qui soupire, qui attend sa libération. Ça donne une dimension cosmique à tout ça. Absolument. Le drame n'est pas juste humain. Et en reliant ça à une vision d'ensemble, le commentaire fait une distinction importante entre le sort de l'humanité représenté par Adam et celui de Satan. Les deux ont péché, mais la solution proposée n'est pas la même pour les deux. Ah bon? Ouais. Comment ça? Selon cette interprétation, la rédemption par le sang de Christ est offerte à ceux qui entrent dans l'alliance avec Dieu, qui se repentent et acceptent cette offre. C'est le chemin ouvert pour l'humanité. Satan, lui, est présenté comme celui qui refuse obstinément de se repentir, qui rejette l'alliance. Du coup, la croix aurait un double effet? Pardon pour les uns et jugement pour les autres. C'est un peu l'idée défendue dans le commentaire, oui. Pour ceux qui acceptent l'alliance et le repentir, le sang de Christ lave leurs péchés. Pour ceux qui refusent activement cette alliance et s'obstinent dans le mal, comme Satan, la croix vient en quelque sorte confirmer leur choix et sceller leur jugement. Elle révèle les cœurs. Ça touche à la justice de Dieu, ça. Le commentaire insiste pas mal là-dessus, j'ai l'impression. Oui, l'idée c'est que Dieu est juste en sauvant ceux qui montrent des signes de repentir et de foi. Et il est aussi juste en jugeant ceux qui, après avoir eu l'occasion de voir la vérité, notamment en Christ, s'obstinent dans le mal. Mais ce jugement final, il n'interviendrait qu'après que les choix de chacun aient été clairement manifestés. C'est pour ça que Colossiens 1, 23 insiste sur le fait de persévérer dans la foi, de ne pas lâcher. La persévérance comme preuve. Comme preuve de l'authenticité de la foi, oui. Parlons de l'impact de la croix elle-même. Le commentaire la décrit comme la preuve ultime de l'amour de Dieu. C'est un point absolument central. L'amour de Dieu, c'est pas juste une idée abstraite, c'est démontré par cet acte extrême de sacrifice. Et c'est cet amour-là, quand il est contrit et reçu par le croyant, qui devient la motivation principale pour abandonner le péché. C'est censé être plus fort que la simple peur du bâton, quoi. Donc, la croix agit comme un catalyseur de transformation personnelle. Exactement. La compréhension de cet amour, plus la puissance du sang qui purifie et l'aide de l'Esprit Saint, c'est ce cocktail qui permettrait aux croyants de gagner petit à petit la victoire sur le péché dans leur vie. Une dynamique de transformation. C'est ça. Mais le commentaire va plus loin, il parle aussi d'une justification du jugement final. Oui, ça c'est intéressant. Comment ça? L'idée, c'est que lorsque les croyants, grâce à Christ et à l'Esprit, arrivent à vaincre le péché, ce que le commentaire appelle Adam transformé ou ressuscité, ça prouve deux choses. Premièrement, que les commandements de Dieu ne sont pas impossibles à suivre, avec son aide. Et deuxièmement, qu'ils sont bons et justes. Et en quoi ça justifie le jugement de ceux qui refusent? L'argument est que cette victoire des croyants rend le rejet volontaire de Dieu et l'obstination dans le mal par d'autres, les criminels comme dit le commentaire, inexcusable. Si certains y arrivent avec l'aide de Dieu, pourquoi les autres refusent-ils? Leur condamnation apparaît alors comme juste et même nécessaire pour purifier la création, pour instaurer enfin une paix durable et finale. Le commentaire utilise le terme coréen anshik, le repos, la paix ou le sabbat pour l'univers entier. D'accord. Alors, si on essaie de résumer tout ce parcours complexe qu'on a exploré dans nos sources, on part d'une humanité coincée dans le péché, condamnée par une loi qui montre le problème mais ne sauve pas. Arrive Jésus-Christ, médiateur parfait, sacrifice rédempteur qui réconcilie et pardonne. L'accès à ça, c'est par la foi, le repentir, le baptême. Et ça mène à la justification et à l'action de l'Esprit Saint qui transforme. C'est à peu près ça, non? C'est une excellente synthèse du chemin décret, oui. Et le point clé à retenir, je crois, c'est que ce n'est pas juste une question d'effacer les fautes passées. Le but visé, c'est une transformation réelle,
profonde, une victoire progressive sur le mal. Et la clé de cette transformation, c'est vraiment la compréhension de l'amour de Dieu, manifesté à la croix, qui motive le changement, et la puissance de l'esprit qui le rend possible. La finalité, c'est une restauration personnelle et même cosmique. Et pour finir, peut-être une pensée pour la réflexion. Ces textes et le commentaire insistent beaucoup sur la persévérance dans la foi, sur cette nécessité d'une transformation visible, cette victoire sur le péché. Si le salut final dépend de cette réponse active et continue, comment cette perspective aborde-t-elle la tension que vivent beaucoup de croyants entre cet idéal élevé et leur propre expérience d'imperfection, de chute, de lutte quotidienne? Ça laisse à réfléchir sur la manière dont cette théologie est vécue au jour le jour, non ?